Je suis Dr Benkiran, je suis neuropharmacologue et je suis membre de la fondation BioBridge et International Medical Advisor d'un laboratoire de biotechnologie qui est dédié à la médecine régénérative qui s'appelle RegelLab. Pouvez-vous revenir sur votre présentation? Alors, aujourd'hui, j'ai été invitée par des amis sénégalais et je suis extrêmement ravie d'abord d'être au Sénégal avec mes frères. Je suis marocaine et donc les Sénégalais sont nos frères. Et je suis extrêmement ravie d'être invitée aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre conférence était pour un petit peu échanger notre savoir-faire dans le domaine, une nouvelle médecine qui s'appelle la médecine régénérative. C'est une médecine qui permet de mimer ce que le corps humain a comme capacité, qui est la régénération cellulaire. Et donc, on essaye de mimer les capacités naturelles du corps à des fins thérapeutiques. Et je suis venue aujourd'hui pour parler de la standardisation et des procédés de préparation pour pouvoir avoir une meilleure efficacité et surtout préserver la sécurité du patient avec nos chers médecins. Ce qui est très intéressant dans cette médecine, c'est elle fédère toutes les spécialités et elle est multidisciplinaire. Donc, elle peut parfaitement être le sujet des affections musculo-squelettiques, comme dans l'ophtalmologie, comme dans la gynécologie, comme dans la dermatologie ou encore les problèmes de cicatrisation. Voilà. Quels sont les domaines de compétences classiques qu'elle couvre? Alors justement, comme je vous ai dit, elle couvre beaucoup de domaines. Là où il y a beaucoup de bibliographie et de percées d'évidence clinique, ce sont bien sûr les affections musculo-squelettiques dans l'orthopédie et dans la rhumatologie, qui sont des affections très répandues. Il y a aussi les affections gynécologiques, comme la sécheresse vaginale. Il y a aussi la dysfonction érectile chez l'homme, donc les problèmes sexuels. Il y a énormément de domaines où la médecine régénérative a sa place. Mais évidemment, c'est basé sur l'éducation scientifique et c'est basé sur les évidences cliniques. On ne peut prétendre que cela marche que quand on a déjà démontré que effectivement les résultats sont là. Quelles en sont les perspectives, les enjeux et les défis peu familiers au grand public? Alors, pour le grand public, encore une fois, nous avons depuis déjà 10 ans ou 15 ans, on s'occupe de la douleur chez les patients et on s'occupe du confort du patient. La médecine régénérative va venir accompagner les chirurgies, accompagner les prises en charge des cicatrices pour réduire le temps de cicatrisation, pour réduire le temps d'hospitalisation et pour que les gens puissent aller à leur fonction ou à leur exercice de tous les jours à un temps plus record et un temps plus court de rétablissement. Donc là, on ramène un confort extraordinaire après une chirurgie ou un confort pour les gens qui ne peuvent pas, par exemple, se faire opérer ou placer une prothèse. Ils ont un traitement palliatif qui va permettre de les soulager et d'avoir quand même une certaine fonctionnalité. Donc c'est ça l'apport pour le patient et à l'échelle d'une population. On vous remercie. Je vous remercie.